Shalom peuple de Dieu, ici le prophète Jonathan Christopher Gambella. Je suis très honoré de pouvoir partager ces 2 jours merveilleux avec vous dans le cadre de notre merveilleuse conférence Montre-moi ta gloire 2018 au sein de la mission évangélique Chambre Haute. Nous sommes vraiment bénis, nous passons de merveilleux temps. Hier, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien et aujourd'hui, je crois vraiment que le Seigneur fera encore plus. Vous qui suivrez les images sur Internet, je prie afin que la même gloire qui nous porte durant cette conférence puisse vous aussi vous porter. Vous qui êtes sur Genève et qui n'avez pas d'église, prenez les contacts de la mission évangélique Chambre Haute et venez écouter la bonne parole. Au passage, je salue le pasteur Yves, je salue également son épouse ainsi que toute l'église, Belinda et toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette conférence soit une réussite. Je vous bénis et je prie afin que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Au nom de Jésus. Toi
Lorsqu'on acclame le Seigneur, lorsqu'on pousse des cris de joie, on est debout. Amen. Donc je vois les gens debout. Amen. Poussez des cris de joie pour le Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie? Je suis aussi dans la joie de vous voir, mes frères et sœurs. Nous sommes voilà à la deuxième journée de Montre-moi ta gloire. Amen. Nous allons prier et remercier le Seigneur qui nous a permis d'être présents en ce lieu en ce moment. Remercier pour la vie de nos frères et sœurs, parce qu'il y a des personnes qui actuellement ne sont plus en vie ou sont dans des soins intensifs. Mais toi, tu peux te tenir sur tes deux jambes, tu peux parler, respirer. C'est une grâce que le Seigneur t'a accordée. Voilà pourquoi nous allons remercier le Seigneur. Prions ensemble. Père éternel, grand Dieu de gloire, je viens devant de toi, Seigneur, te remercier. Je viens devant de toi, Père. Merci parce que tu nous as fait tard. Gloire te soit rendue, Jésus, parce que tu m'as accordé le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Gloire te soit rendue, Jésus, pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour et ton fidélité, car tu es merveilleux. Personne ne connaît toi, personne ne peut se comparer à toi. Tu es digne, Jésus. Tu mérites la gloire. Si je suis encore en vie, c'est par ta grâce. Laisse-moi simplement entre les mains du Seigneur ce temps. Nous allons prier que Seigneur, moi si je suis venue dans ta présence, c'est que je veux voir ta gloire. Comme le thème est « Montre-moi ta gloire », moi aussi je veux voir ta gloire. Tu ne t'es pas déplacé en vain. Montre au Seigneur que je suis venue avec cette soif de vouloir recevoir. Amen. Prions ensemble. Papa, je viens devant de toi, Papa. Seigneur, le thème de cette conférence est « Montre-moi ta gloire ». Je suis venue te voir. Je suis venue chercher ta face, Papa, car je veux recevoir de ta part. Je veux recevoir de ta part. Je ne me suis pas déplacée en vain. Non, moi je suis venue parce que je veux recevoir de toi. Je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire pour cette journée. Montre-moi ta gloire. Je suis venue chercher ta face. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Nous allons dire au Seigneur maintenant, nous te laissons prendre la première place. Parce que si nous voulons qu'il nous montre sa gloire, c'est qu'il faut qu'il soit le premier de toutes choses. Il faut qu'il soit le guide. Il faut que lui seul prenne la place. Nous allons lui remettre ce temps et dire que Seigneur, maintenant, nous voulons que toi seul tu prennes la première place. Prions ensemble. Père éternel, je viens au-devant de toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, et je prie que, Seigneur, maintenant, tu puisses prendre la première place de toutes choses. Que tu puisses maintenant, toi seul, être le guide. Que tu puisses, toi seul, Papa. Je te remets toutes choses entre tes mains. Viens prendre le guide. Viens prendre le règne de toutes choses. Parce que, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta présence. Mon frère, ma soeur n'est pas venu en vain. Mon frère, ma soeur n'est pas venu pour la décoration. Non, nous sommes venus pour chercher ta face. Nous sommes là pour toi. Père, prends-toi seul le contrôle de toutes les choses. À toi seul la gloire. À toi seul la louange. Amen. Maintenant, nous allons passer un temps dans l'adoration. Je vais laisser le groupe de louanges pouvoir adorer. Amen.
alors qu'on peut chanter, chantons gloire, 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 chantons gloire, à chacun, soit à se lever, soit à se mettre à genoux. Nous sommes venus pour le roi. Nous ne sommes pas des spectateurs dans sa présence. Je ne comprends pas, nous sommes en train d'élever l'agneau de Dieu, mais certains sont assis. Je ne comprends pas à la personne celui qui... Amen. Nous sommes arrivés au temps de la parole. Nous allons prier pour l'orateur de ce jour. Comme il est dit dans la parole, que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Nous allons laisser l'orateur entre les mains du Seigneur. Nous allons dire que, comme il est dit dans Jean 3,30, que Jonathan Gambella disparaisse et que ce soit Christ qui apparaisse au travers de lui. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu de gloire, au-devant de toi, je viens te laisser, papa, l'orateur de chaque jour entre tes mains. Seigneur, utilise-le comme ton instrument. Que Seigneur, tout ce qui est de Jonathan Christopher Gambella s'efface, soit rabaissé, et que dès à présent, papa, toi seul tu t'élèves, que toi seul tu croisses au travers de lui. Je te remercie pour l'instrument que tu as envoyé dans ce jour. Je te remercie pour ce que tu as fait. Guide-le, garde-le, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et sous des cris de joie et d'acclamation, j'appelle le prophète Jonathan Gambella. Tu peux encore acclamer Jésus. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de son sur mon micro, s'il vous plaît? Alléluia. Oh, c'est un peu mieux. Voilà. C'est très très gentil. On dirait que je vois qu'en Suisse, on accueille bien les gens. Mais en fait, je parlais de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Qui n'était pas là hier? Je veux juste voir vos mains. Oh, ça va? Ok. Hier, nous avions dit quelque chose. Et j'aimerais que ceux qui étaient là hier puissent montrer ce de quoi nous avions parlé hier. Qu'est-ce que nous avions parlé par rapport au bruit? Quelqu'un peut m'aider à répondre? Quelqu'un dit là où il y a vie, il y a le bruit. Ah oui, on a parlé de la maternité céleste. Okay. J'aimerais entendre les gens qui étaient là hier. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ok, maintenant j'aimerais que tout le monde acclame, mais attends,
j'aimerais que tu acclames comme si tu seras la seule personne à recevoir quelque chose aujourd'hui. J'aimerais que tu acclames égoïstement. Est-ce que tu peux le faire? Ok, plus fort que ton voisin. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Dis bien, voisin. Cet après-midi n'est pas une après-midi comme les autres. Ah, tu peux te tourner et tu dis à ton autre voisin, voisin. Cet après-midi n'est pas une après-midi comme les autres. Et tu vas répéter avec moi, tu vas dire power. Dis bien power. Dis bien encore power. Cet après-midi, le Seigneur m'a demandé de me vider totalement. Je vais repartir en France totalement vide. Les Anglais disent empty. Je vais tout laisser. Et je crois qu'une personne qui aura véritablement soif de recevoir quelque chose de la part du Seigneur ne ressortira pas comme il est venu. Par la grâce de Dieu, dans ce petit temps de ministère que j'ai eu à faire dans ma vie, par la grâce de Dieu, dans ces pays que j'ai eu à voir, jamais, jamais le Seigneur n'a déçu une personne qui avait soif de lui. Jamais. Et c'est pas ici en Suisse qu'il va commencer à le faire. Quelqu'un a soif de Dieu. Est-ce que quelqu'un a soif de Dieu? Amen. Si tu as soif de Dieu, j'aimerais que tu commences à lever tes mains et commencer à parler à Dieu. Commence à élever ta voix, commence à t'adresser à ton Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Est-ce qu'une personne qui a soif de Dieu peut commencer à élever sa voix? Est-ce qu'une personne qui a soif de Dieu peut commencer à s'adresser à lui? Est-ce qu'une personne qui a soif d'une rencontre avec le Seigneur peut commencer à élever sa voix? Pendant que tu pries, je commence à sentir l'atmosphère changer. Pendant que tu pries, je commence à sentir l'esprit de la prophétie se poser sur moi. Pendant que tu pries, je commence à voir un shift dans l'atmosphère. Et dans l'esprit, je suis capable de voir une grande fumée, une fumée épaisse, venir de la porte et remplir la salle. C'est la nuée de la présence de Dieu. Je dis c'est la nuée de la présence de Dieu. Vas-y, 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 monte, monte, monte. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Cet après-midi, il te sera fait selon ta foi. Cet après-midi, il te sera fait selon ta soif. Hier, nous avons dit, plus nous avons soif, plus nous recevons. Plus grande est notre aspiration, plus grande sera notre anticipation. Et du coup, plus grande sera la manifestation. Si tu veux vivre une grande manifestation de la gloire de Dieu cet après-midi, je t'invite à avoir une grande soif. Vas-y, monte, vas-y, monte. Vas-y, monte, vas-y, monte, vas-y, monte. Que ceux qui savent prier en esprit, prient en esprit. Parce que la gloire de Dieu est sur le point d'envahir ce lieu. Rivali blonsade. Imalaveria maus que televalia. Palime c'était varié de babou c'était. Intelepale pekeria suja. Makasita limazo. Kapaya baboria be. Rivale bon c'était lesia. Riva consata. Merci Seigneur pour la nuée de ta gloire. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le poids de ta gloire. Merci pour les anges que tu libères cet après-midi. Pour l'atmosphère que tu disposes. Assurément cet après-midi une personne verra la gloire de Dieu. Assurément cet après-midi une personne qui a soif de Dieu verra le Seigneur. Oh, je pense à cette femme qui a
souffert pendant 12 ans et qui avait la foi que si seulement elle pouvait toucher le tissu que portait Jésus, elle recevra sa guérison. Jésus était entouré par une foule. Tout le monde le touchait. Mais personne n'avait touché Jésus comme cette femme. Personne n'avait touché Jésus comme cette femme. Reba Shata. Assurément une personne qui touchera Jésus comme cette femme de tout son cœur recevra son miracle. Recevra son miracle. Recevra son miracle. Rababa de Riabazobre Porosi de Bébé Rebaba Shatarababa Sabrabo Sheterebo Sata Raka Satalabasi Rebosha. Alléluia. Lève tes mains, ferme les yeux. Araba Shandraba. Il y a une très forte présence de Dieu ce soir. Ah oui, ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. La présence de Dieu est très forte cet après-midi. Ah oui. Vas-y. Je n'ai pas besoin de te donner un sujet de prière. Cet après-midi, Dieu va exaucer ta prière à toi. Oh, je sens Dieu. Je sens Dieu. Rabashala. I can feel God. Je sens Dieu. Rabo Sandere Basha. Oh Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. My God. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Oh, pourquoi je ne t'entends pas? Dis gloire à Dieu. Ne fais pas ça sinon je rentre à Paris. Dis gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Hier, le Seigneur nous a fait du bien. Qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur hier? Ah, je pensais que j'allais voir plus de mains. Qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur hier? Le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Et il y a une parole qui m'encourage concernant la réunion de cet après-midi. Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Avec le Seigneur, nous allons de gloire en gloire. Nous allons de succès en succès. C'est une montée progressive. Et je crois que cet après-midi, nous allons encore monter. Je n'aimerais pas beaucoup parler cet après-midi. Dieu a promis de se manifester puissamment dans les signes, les prodiges. Mais aussi, j'aimerais prendre le temps de faire un service prophétique conduit par le Seigneur. Mais j'aimerais donner quelques paroles concernant la pensée de Dieu pour la Suisse. Est-ce que quelqu'un a ramené le drapeau dont j'avais parlé? Est-ce que je peux l'avoir, s'il vous plaît? Oh, Jésus. Merci. Le drapeau français est meilleur, mais vous avez un beau drapeau. Vous êtes fâchés? Ok, prenons nos Bibles. Dans Actes chapitre 1, au verset 8.
Actes, chapitre 1 au verset 8. Si tu as trouvé et que tu te lèves, le Seigneur t'élève. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Actes chapitre 1, verset 8. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se met debout, s'il vous plaît. Comme hier, que quelqu'un qui a trouvé puisse m'aider à lire, s'il vous plaît. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Mais vous recevrez une puissance. Quelqu'un dit avec moi une puissance. Une puissance. Plus fort que ça, une puissance. Une puissance. Ok? Le Saint-Esprit survenant. Oh, quelqu'un dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Quelqu'un dit témoin. Témoin. Oui. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Jésus. Allons dans Luc 4, Luc chapitre 4, à partir du verset 18. C'est le dernier texte que nous avons lu. Luc chapitre 4, verset 18. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle. Oui. Pour le pauvre. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libre les opprimés. Publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, ta parole est bonne. Nous la recevons pleine de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je n'aimerais pas commencer à parler sans honorer l'Église qui le reçoit et qui nous permet de pouvoir avoir ces temps merveilleux que nous avons dans la présence de Dieu. Je parle de l'Église de la Chambre Haute. Est-ce qu'il y a des enfants de la Chambre Haute ici? Est-ce qu'il y a des enfants de la Chambre Haute ici? On ne parle pas de la maison sans parler du Père de la maison. L'ange de la maison, celui que le Seigneur a établi dans cette mission qui nous permet de pouvoir parler devant vous. Quelqu'un disait que la chair c'est comme la femme de quelqu'un. Donc lorsque on la cède à une personne, il faut qu'on en prenne soin. Et s'il l'a fait, c'est parce que véritablement il était conduit par le Saint-Esprit de le faire, mais surtout il a saisi prophétiquement dans quelle saison est-ce qu'on se trouvait. Alors j'aimerais que pendant que lui et son épouse se lèvent, qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. Rappelez-moi juste qui est de cette église. Levez juste les mains. Vous êtes en majorité de cette église. C'est comme ça que vous honorez les anges de la maison. Est-ce qu'on peut véritablement acclamer le Seigneur pour leur vie? J'aimerais honorer aussi toute la jeunesse qui a organisé, de ce que j'ai compris, cette conférence. J'aimerais aussi bénir le nom du Seigneur pour la coordinatrice, celle qui a tout planifié, tout coordonné. On m'a dit que c'est celle qui a tout fait, donc c'est pour ça que je dis ça. La sœur Belinda, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Et enfin, j'aimerais que vous acclamiez le Seigneur pour vous-même, parce que comme je l'ai dit hier, si vous n'étiez pas là, je prêcherais à l'échelle. Quelqu'un dit avec moi une puissance. Une puissance. Dans ces deux passages que nous venons de lire, dans le premier et même dans le second, il est question du Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec moi le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il est très important de comprendre de ce de quoi nous parlons. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu sur terre au travers de nous. Lorsque Christ
est venu sur la terre pour pouvoir donner de sa vie par le prix de son sang. C'était pour faire une famille à Dieu. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Par le sacrifice de Christ sur la croix, nous sommes devenus co-héritiers de Christ, c'est-à-dire frères de Jésus, et donc par conséquent, fils et filles de Dieu. Quelqu'un me suit jusqu'ici? La Bible dit que tous ceux qui sont conduits, en Romains 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il y a une parole aussi dans la Bible qui dit que le Saint-Esprit en nous témoigne et atteste que nous sommes fils de Dieu. Donc en fait, à partir du moment où nous sommes devenus chrétiens, que nous avons accepté Jésus dans nos vies, nous avons été automatiquement greffés à la famille de Dieu par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons une part de Dieu en nous. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Voilà, Dieu le Père, c'est celui qui agit pour nous depuis le commencement. Dieu le Fils, c'est celui qui est venu agir parmi nous, avec nous. Dieu le Saint-Esprit, c'est celui qui est venu agir en nous. Et au travers du Saint-Esprit, nous avons une part de Dieu en nous. Et le monde peut voir Dieu au travers de nous. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Quelqu'un me suit jusqu'ici? Voilà. Alors Jésus devait être crucifié, il a été crucifié. Jésus a été quelque temps après ressuscité. Il s'est montré pendant 40 jours à ses disciples. Il les a enseignés sur le royaume et sur les choses similaires. Et il avait un temps où il fallait qu'il parte. Il les a rassemblés. Il leur a dit, le temps est venu pour moi de partir. Quelqu'un dit, oh. Oh, dis-le bien. Oh. L'heure est venue pour moi de m'en aller. Mais je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas sans repère. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Le verset que nous venons de lire donne un indicatif précis de ce Consolateur. Il dit, vous recevrez une... Quelqu'un dit avec moi une... Quelqu'un le dit mieux, une... Puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez qui? Vous serez mes témoins. Au travers de ce passage, je vais comprendre que le but pour lequel le Saint-Esprit a été envoyé, c'était pour que la puissance de Dieu soit vue et démontrée au travers de tous les porteurs de l'Esprit de Dieu. Le but pour lequel le Seigneur a relâché son Esprit, c'était pour que toi et moi nous puissions être des personnes qui manifestent la puissance de Dieu dans notre temps, dans notre génération, et que les hommes, nos contemporains, soient en mesure de voir la puissance de Dieu au travers de nous. Frères et sœurs, j'aimerais commencer à parler prophétiquement. Nous sommes dans une saison critique, dans un temps où tout est sans dessus-dessous. Les ténèbres recouvrent la terre. Ce qui est bien est appelé mal, et ce qui est mal est appelé bien. Aujourd'hui, les hommes se marient, il n'y a aucun souci. Des femmes se marient, il n'y a aucun souci. Des jeunes femmes tombent enceintes à 12 ans, il n'y a aucun souci. Il y a tout et n'importe quoi qui se produisent dans nos nations occidentales. Mais je suis venu encourager une personne et dire que cette situation est profitable pour nous. Vous savez pourquoi? On apprécie l'éclat de la lumière dans les ténèbres. Amen. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel prend toute sa saveur lorsqu'il est dans un plat fade, sans goût. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je suis en train d'expliquer que alors que la terre est recouverte de ténèbres, Dieu va choisir toi, pour pouvoir éclater la lumière de Dieu alors que nous nous trouvons dans cette atmosphère ténébreuse. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors que l'obscurité recouvre la terre, les peuples, sur toi le Seigneur se lève et sur toi sa gloire apparaît. Quelqu'un dit avec moi, sur moi le Seigneur se lève. Sur moi sa gloire apparaît. Écoute, trop longtemps nous avons parlé. Je vais enlever la veste. Trop longtemps nous avons parlé. Trop longtemps nous avons dit que Jésus était Seigneur. Trop longtemps nous avons dit que Jésus était capable de guérir. Trop longtemps nous avons dit que Jésus était capable de faire telle ou telle chose sans rien voir. Le temps est venu où toi et moi puissions être capables de manifester la puissance de Dieu
sur cette nation. Quelqu'un disait, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur des démonstrations, une démonstration de la puissance de Dieu. L'Église ne doit pas être simplement puissante en parole, mais aussi en actes. L'Église primitive était en mesure d'être une réponse pour la société, en tout besoin. Les personnes n'avaient pas à manger, ils venaient pour manger. Les personnes étaient malades, ils venaient pour être guéris. Pourquoi est-ce que cette puissance a disparu dans l'Église? Pourquoi est-ce que pour voir un miracle dans l'Église, il faut se lever tôt? Quelqu'un dit avec moi, c'est fini. Quelqu'un dit avec moi, c'est fini. J'ai été envoyé dans cette nation pour dire à une personne que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne portes pas simplement un esprit, tu portes une puissance. Tu ne portes pas simplement une personne, tu portes une bombe. Et si tu n'as pas conscience de cela, rien ne se passera autour de toi. Vous savez, la puissance emmène le silence. Lorsque vous prêchez la parole de Dieu, nous pouvons avoir des débats sur ça. Voilà pourquoi il y a plusieurs courants. Les baptistes, les pentecôtistes, les ministres, les vibandistes, les chauffagistes, tout ce que vous connaissez. Tout ce qui finit par ici. Nous croyons tous en Jésus, mais nous avons des courants différents. Pourquoi? Parce que la parole, on peut la débattre. Même des personnes intelligentes, des scientifiques, ils peuvent vous dire, mais si Dieu n'existe pas, pourquoi? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance? Donc vous pouvez avoir la possibilité de débattre la parole. Mais qui va débattre la puissance? Si un paralytique vient ici et qu'il se lève au nom de Jésus-Christ, par quel calcul tu vas expliquer ça? La parole, c'est très bien. Mais la parole sans la puissance, ça aucun effet. Jésus parlait, il démontrait. Il démontrait, il faisait asseoir et il parlait. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà pourquoi il y a un déséquilibre très sérieux dans notre Église. Mais je crois que nous sommes dans une saison, conformément avec ce que j'ai vu, où des fils et filles de la lumière vont se lever. Ils vont se lever, poussés par l'esprit. Et je vois les hôpitaux se vider. Je vois les hôpitaux se vider. Je vois l'onction qui portait l'esprit, l'église primitive revenir dans ce temps de la fin. Par simplement votre passage, les malades guériront. Oh, chata. J'étais en train de parler sur la vie d'une personne. Lorsque tu passeras simplement devant un paralytique, ce paralytique se lèvera et marchera. Oh, nous portons l'esprit de Dieu en nous. Pas n'importe quel esprit. L'esprit suprême du Dieu vivant. Rabba Chanderebosa. Cet esprit est assimilé à une puissance. Pourquoi aujourd'hui c'est les occultistes qui manifestent la puissance de Dieu? Pourquoi même lorsqu'il y a un homme qui manifeste la puissance dans l'église, on le traite d'occultiste? Parce que la puissance a disparu. Où est le Dieu d'Aldin Abala? Où est le Dieu de Tel Osborne? Où est le Dieu de Maman Toumba Shaumba? Où est le Dieu de ces personnes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont été des bouleverseurs de leur génération? Par leurs mains, le Seigneur a guéri des fous. Par leurs mains, le Seigneur a levé les paralytiques. Où est ce Dieu? On m'a dit que le Seigneur était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui veut dire que ce qu'il a été capable de faire hier avec les apôtres, il pourra le faire aujourd'hui. Seulement, tout part d'une prise de conscience. Ma vie a totalement changé lorsque j'ai commencé à comprendre la personne que je portais en moi. Avant de recevoir la puissance de Dieu, j'étais un individu quelconque. Je m'ignorais, je ne savais pas qui j'étais. Le jour où j'ai reçu la puissance de Dieu, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. Alors que ma famille était dérangée par la puissance satanique. En 2010, on a mangé mon grand frère, le premier de la famille. Il est décédé à 26 ans. Des conditions inconnues. Quelqu'un qui est debout comme ça, il tombe,
on va à l'hôpital, on dit qu'il a été électrocuté. Il a rétréci, il a noirci. Quelque chose de tout à fait étrange. Et quelques temps après, nous avons découvert les personnes qui étaient à l'origine de ça. C'était des personnes même de la famille qui sont venues avouer. Mais il était déjà parti. Vous croyez que quelque chose comme ça peut se produire encore aujourd'hui, alors que j'ai reçu la puissance de Dieu? Un jour, quelqu'un de ma famille a essayé de venir m'étrangler la nuit. C'était la plus grosse erreur de sa vie. Je lui ai envoyé le feu, elle est tombée à 24 de tension au pays. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur de la garder, de la protéger. On ne joue pas avec un enfant de Dieu. On ne joue pas avec un... Vous ne savez pas la puissance que vous portez. Vous ne savez pas la puissance que vous portez. Quelqu'un dit avec moi puissance. Quelqu'un dit puissance. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir la puissance de Dieu localiser une personne. Si c'est toi, tu dis c'est moi. C'est moi. Si c'est toi, tu dis c'est moi. C'est moi. Il y a 3 facteurs à réunir pour que la puissance de Dieu soit manifestée en nous. Le premier facteur, c'est la maturité. Quelqu'un dit avec moi la maturité. Jésus va naître. Lorsqu'il va naître, on va déjà dire un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant. Donc en fait, au moment où il était né, il était déjà qualifié comme Dieu. Quelqu'un est d'accord avec ça? Mais vous allez voir que c'est simplement lorsqu'il va passer par son baptême et qu'il va atteindre l'âge de 30 ans, l'âge de la maturité juive, que l'Esprit va venir à descendre sur lui et que audiblement, aux yeux de tous, Christ va être reconnu comme le Fils de Dieu. Est-ce qu'il était devenu le Fils de Dieu à ce moment-là? Quelqu'un peut me répondre? Non. Est-ce qu'il était devenu le Fils de Dieu à ce moment-là? Non. Il était depuis la naissance, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça m'amène à comprendre qu'il y a une différence. La différence entre le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'être de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la main de Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit sur nous, c'est les capacités de Dieu. Mais vous voyez que l'autre n'est pas déclenché sans l'un. Si le Saint-Esprit n'est pas assez mature en nous, le Saint-Esprit ne se pose pas sur nous. Ce que je suis en train de dire, c'est que beaucoup cherchent la main sans le cœur. Beaucoup cherchent les miracles sans l'intimité. Beaucoup cherchent la puissance sans la vie de consécration. La puissance vous emmène à manifester Christ sur la terre. Mais le caractère vous emmènera à voir Dieu. Il est bien de chercher toutes ces choses. Mais si vous n'arrivez pas à maturité au niveau du Saint-Esprit en vous, vous n'arriverez pas à voir ces grandes choses. Et même si vous les voyez, lorsque vous allez vous retrouver devant le Seigneur, le Seigneur va dire serviteur inutile, serviteur de l'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Est-ce que quelqu'un veut avoir affaire à ça, à une réponse pareille de la part de Dieu? Hein? Non. Arrangeons nos vies. Le deuxième facteur, comme je le disais, c'est la vie consacrée. La prière et le jeûne. Frères bien-aimés, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il n'y a pas de puissance sans des heures et des heures de prière. Tout homme que vous voyez travailler dans la puissance dans cette génération, c'est des hommes de prière, des hommes et des femmes de prière. Il est inconcevable de penser que si tu ouvres ta Bible simplement le dimanche pour venir à l'église, si tu pries simplement avant de dormir ou avant de manger, tu penses que le Seigneur va t'utiliser puissamment. C'est inconcevable. Il y a une différence entre la prière, l'acte, et la prière, la vie. La vie de prière, c'est une vie que tu consacres à Dieu.
La prière, simplement, tu peux le faire. Mais elle n'a aucune efficacité si tu n'as pas de vie de prière. C'est comme la repentance. Beaucoup disent, Seigneur, je me repens. Non, la repentance, c'est une vie, ce n'est pas un acte. Le deuxième facteur, une vie consacrée. Je vais aller très très vite parce que je sens Dieu sur moi. J'arrive même pas à parler. Le troisième facteur, c'est l'unité. Quelqu'un dit avec moi l'unité. Le monde dit que l'union fait la force. Et un des problèmes majeurs dans l'église, c'est que nous ne sommes pas unis. Tu vas voir ta sœur qui est utilisée puissamment dans le chant. Les gens sont contents avec ça. Il n'y a que toi qui dis, moi aussi je sais chanter. Cette église, il y a du favoritisme. Tu commences à être jaloux au lieu d'être content de ce que le Seigneur fait avec tes frères. Tu vois quelqu'un être utilisé puissamment par Dieu dans les signes, dans les prodiges et les miracles. Tu commences à être jaloux. Tu dis, il y a signe. Ce que tu ne sais pas, c'est que la grâce que tu honores te revient. Et celle que tu méprises s'éloigne de toi. Vous voyez, vous savez ce qui a déclenché la réception du manteau d'Élysée? Élie va dire, si tu me vois monter, tu vas recevoir ce que moi j'ai à te donner. Lorsque vous parlez de ça, il ne faut pas simplement prendre ça au premier degré. Élisée, je pense que son désir, c'était de voir monter Élie. À partir du moment où Élie lui a dit ça, Élisée priait pour que son père monte. Qui ici prie pour que son voisin monte? Qui ici prie pour que son voisin soit élevé? Qui ici prie pour que son voisin connaisse plein succès dans ce que le Seigneur attend de lui? Si tu n'es pas dans ce cas, cher ami, laisse-moi te dire que tu ne recevras pas le monte. L'unité. Vous savez ce qui fait la force des musulmans en ce temps? Pourquoi est-ce que les enfants dans nos maisons sont en train de se convertir? Parce qu'il n'y a pas un peuple plus uni que les musulmans. Ils sont même plus unis que les juifs. Ils sont unis comme pas possible. Il y a quelqu'un qui va faire une quête pour une mosquée. Des personnes qui ne sont même pas de cette mosquée. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand nous on n'est pas dans une église, ça ne concerne pas ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, même une église a des programmes. Il y a même des fois, on nous interdit d'aller dans les programmes. Amen. Nos églises, ce n'est plus des centres de formation, mais ça devient des prisons. Pourtant, l'église, c'est même pas... L'église locale, c'est l'église familiale, le centre de formation, là où vous êtes formés, là où vous recevez la parole de Dieu. Mais l'église, c'est pas ça. L'église, c'est le corps. Amen. L'église, c'est le corps. L'église, c'est le corps. Aujourd'hui, si vous voulez voir le peuple le plus divisé, venez à l'église. Venez à l'église. Vous voulez voir les personnes qui s'entendent pas du tout, venez à l'église. Comment il est concevable que les personnes qui chantent dans le même groupe de chorale ne s'adressent pas à la parole? Est-ce que c'est normal? À l'église, à la fin, vous dites bonjour, vous dites au revoir. Il y a des gens qui passent quelqu'un. Vous dites bonjour à des gens, mais il y en a un. Et pourtant, vous venez de prier. Est-ce que c'est normal? La Bible dit qu'avant que le Saint-Esprit descende, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et puis tout à coup, l'Esprit est descendu. Mais d'abord, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, dans une chambre haute. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer un certain temps avec des personnes si on ne s'entend pas avec elles? Ça va commencer à se battre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les apôtres avaient une entente. Ils avaient une unité qui permettait à l'Esprit de Dieu de descendre. Christ, c'est l'unité. C'est trois personnes en une. Une pluralité unitaire, comme j'appelle ça. Si vous n'êtes pas unis, est-ce que vous pensez que vous reflétez Christ? Vous pensez que vous reflétez Christ? Est-ce que vous pensez que vous reflétez Christ? L'Église de ce temps doit comprendre que tant que ça n'est pas réglé, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Les musulmans sont en train de monter. Pendant que nous qui prétendons avoir la vérité, nous
voyons simplement les choses qui se passent. Tu vois, les musulmans, le jour du ramadan, ils sont fiers de dire qu'ils font le ramadan. Moi, j'ai vu des chrétiens, on te demande, tu fais le ramadan? Ils disent oui. Dis avec moi que Dieu nous aide. Dis que Dieu nous aide. Dis que Dieu nous aide. Dis encore que Dieu nous aide. J'aimerais que tu le fasses. J'aime trop quand c'est calme comme ça. Ça veut dire qu'il est petit. Ça veut dire que c'est rentré. Je vais vous dire une chose. Je ne suis sûrement pas venu ici pour m'amuser. Et je pense que vous non plus. Nous ne sommes pas venus ici pour passer notre temps. Alors les temps qui vont arriver, que nous aurons dans la prière, vont être très déterminants pour la suite des choses. J'ai demandé ce drapeau pourquoi? Parce que je me trouve en face des acteurs du réveil, ici en Suisse. C'est dommage, vous ne me dites pas. Amen. C'est très dommage. Vous savez comment le réveil arrive dans une nation? Lorsque simplement un homme accepte d'être le bouleverseur de sa nation. Lorsque un homme accepte cela, il en bouleverse plusieurs autres. Et c'est ça qui fait en sorte à ce que le réveil arrive. Qui est cet homme ici en Suisse? Amen. Quand je parle d'homme, c'est avec un grand H. Qui est cet homme ici en Suisse? Qui est cet homme ici en Suisse? Par qui est-ce que la Suisse verra la gloire de Dieu? Amen. Autre chose, vous ne pouvez pas obtenir la faveur de votre pays si vous n'aimez pas votre pays. Vous savez, il y a des personnes qui critiquent trop la Suisse. La Suisse vous donne à manger. La Suisse vous donne un toit. Mais vous n'aimez pas la Suisse. Vous pensez que vous allez bénéficier des richesses de la Suisse? Si vous voulez bouleverser votre pays, commencez par l'aimer. Et si c'est difficile, priez pour ça. Priez pour ça. Quelqu'un lève ça. Je sens Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole que tu as reçue. Tu vas élever ta voix et dire merci à Dieu. Et pendant que tu lui dis merci, tu commences à prendre des décisions. Par rapport à ta vie, par rapport à comment est-ce que tu te positionnes. Élève ta voix, je vais t'entendre. Comment? Parle. Vas-y, élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Commence à prendre maintenant des décisions. Commence à dire au Seigneur que tu acceptes d'être cette personne qui va bouleverser la Suisse. Commence à dire au Seigneur que tu acceptes d'être cette personne qui va apporter le réveil en Suisse. Oh, je ne sais pas pourquoi je ne t'entends pas. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix.
Est-ce qu'il y a un bouleverseur de destinée qui peut commencer à parler à Dieu? Rabashana. Est-ce que maintenant les esprits peuvent commencer à s'élever? Riboshata Labasete. Est-ce que maintenant ce service peut prendre une autre tournure? Est-ce que maintenant la gloire de Dieu peut commencer à localiser une personne? Rabashete, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Dis que tu es cette personne. Dans la Bible, il est dit qu'il fallait une personne pour racheter les péchés des hommes. Les anges ont refusé. Les 4 êtres vivants ont refusé. Les 24 vieillards, ils ont tous refusé. Mais la Bible dit qu'il y a eu un homme qui a accepté de prendre Rebosha, la charge d'un péché qu'il n'avait même pas commis. Rabosata. La Bible dit que celui-ci a été trouvé seul digne de pouvoir ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Aujourd'hui, toi et moi sommes là parce qu'un homme s'est rendu disponible. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir d'aujourd'hui, si tu te rends disponible pour ta nation, si tu te rends disponible pour la Suisse, assurément le Seigneur va bouleverser ta nation par toi. Le Seigneur va bouleverser ta nation par toi. Pas par un prophète de l'extérieur, pas par Jonathan Christopher Gambela, mais par toi qui te trouves ici. Par toi qui te trouves ici. La Bible dit que celui qui foule la plante de ses pieds dans un territoire, ce territoire lui est donné. À cause du fait que tu te trouves ici en Suisse. Oh Rabachete, la Suisse t'est donnée. Je dis la Suisse t'est donnée. Je dis la Suisse t'est donnée. Et cela dépend de ta disponibilité. Voici, vas-y, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Rabazerebo, Shenderebo, Satalaba, Sheke. Rabababa, Sederebo, Shandarababa, Saya. Rabo, Sheke, Terebe, Shaya, Baba, Sete. Rabo, Shandarababa, Seke. Robo, Sheke, Tebrada, Rabazia. Rebo, Shenderebo, Siana, Baba, Baba, Rebo, Shiane. Ferme les yeux, lève les mains. Tu vas déclarer après moi. De tout ton cœur. Seigneur! Seigneur! De toutes tes forces. Seigneur! Seigneur! Encore plus fort. Seigneur! Seigneur! Je me rends disponible. Pour les défis liés à la suite. Je me rends disponible. Pour être un bouleverseur de destinée. Je me rends disponible. Pour être un acteur du réveil. Je me rends disponible pour être un instrument de manifestation de ta puissance. Je me rends disponible pour que ta gloire soit vue au travers de moi. Je me rends disponible pour que ta puissance soit vue au travers de moi. Je me rends disponible pour que lorsque j'imposerai les mains, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Prie, 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 prie. Dis à Dieu que tu te rends disponible pour cela. Dieu ne le fera pas par quelqu'un d'autre. Il le fera par toi. Là-bas, est-ce que je peux voir des personnes qui ont soif du réveil en Suisse? Est-ce que je peux voir des personnes qui ont soif du réveil en Suisse? Est-ce que je peux voir des personnes qui ont soif du réveil en Suisse? Rabababa chete. Sia bababa chete. Rabababa chete. Chandarabo chata. Balema. Monte en prière. Rabachete. Ma vie a été bouleversée dans un programme comme celui-ci. Rabachete Bossa. Si tu prends au sérieux ces temps que nous sommes en train d'avoir. Rabachete bébé. Rabba, assurément, le Seigneur va se servir de toi pour pouvoir apporter le réveil dans ce pays. Si tu es méchant. Rabba Babazé, Rabaketelesia, Robo Shenderemosia, Rabadelele, Rebo Sotoromosia, Rabakaseleremosha, Rebo Kosotoromo, Reba Shandaramosa, Riba Kazerebesaya,
Oh my God, plus tu pries, plus la gloire de Dieu commence à grandir. Plus tu pries, plus la puissance de Dieu est prête à être libérée. Vas-y, 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 vas-y. Oh my God, c'est très très fort. Shadarabo Saya, Lavachete. Oh, voici ce que je vois. Je suis en train de prier, je vois le ciel qui commence à s'ouvrir. Pluie se pose sur les boules. Cette pluie se pose sur les acteurs du réveil en Belgique. Là-bas, c'était reçois, reçois. Reçois maintenant, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Ramenez-les-moi ici, ramenez-les-moi. Chakarabo Sata. Là-bas, chenez-les-mots. Receive! In the mighty name of Jesus. Ramenez-les, ramenez-les, ramenez-les. Chenez-les-mots, Sata, là-bas, chete. Là-bas, c'était, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Je vais rentrer en France totalement vide. Je vais tout laisser ici. Reçois, reçois. Rakakakakaka. Rabaleva Yabasunda. Reba Shaka Yabase. Rebe Soprotolozia. Rabase Teleboshida. Ebobo. Hey! Moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de moi, lève-moi, ferme les yeux, soutiens-moi, moi, Jésus, moi, Jésus, envoie le feu, envoie le feu, oui, envoie les feux, envoie ton Shekinah, envoie les feux, envoie ton Shekinah, envoie les feux, oui, oui, bouleverse la génération. In the mighty name of Jesus. Receive. Bouleverse la génération. Rattachez les bossa. Bouleverse la génération. In the mighty name of Jesus. Envoyez, ramenez-moi devant. Oui, envoyez. 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 Les mains bien levées. La Bible dit et tout à coup, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oh, s'il vous plaît, soyez concentrés parce que ce qui va arriver, Rabaché, ce qui va arriver, Chanarabo, ce qui va arriver, la Suisse va en parler pendant les 5 prochaines années. Rabachete, et tout à coup, l'Esprit de Dieu, Rababa, l'Esprit de Dieu s'est posé, Radala, dans le lieu où il se trouvait. Chandelebo Sekereba Shaya, Rebobobo Shatalaba, Rababa Sekerebo Shaya. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. C'est très très fort, c'est très fort. Si tu es distrait, c'est ton problème. Shatalaba Sekereba Shaya. Rabake serebo shianda baba, Rabache serebo shianda basiande. Ok, nous montons 3 fois, Saint-Esprit. Ah! Je ne t'entends pas. Ah! Je ne t'entends pas.
Voici. Ok, 2. Je ne t'entends pas, 2. Et je ne suis même pas encore à 3, mais je sens la puissance de Dieu commencer à parler cette salle. Et il y a des personnes qui commencent à la ressentir avec moi. Rabababa. Le Seigneur me dit qu'il y a 10 femmes, 10 qui vont recevoir quelque chose de tout à fait particulier. Rabachete. Dans ces temps de la fin, alors que la place de la femme est débattue dans l'église, le Seigneur va... Oh my God, où sont ces 10 femmes? 1, 2. Rabachete. Où sont-elles? Ramenez-les-moi. Shadalabase. Oh my God. Je ne mens jamais. Où sont ces 10 femmes? Où sont-elles? Oh my God, si tu es distrait, c'est ton problème. Shata. Receive the power of the Holy Ghost. Receive. Ce qui se passe ici est très très fort. Reba Chandere Bosaya. Rekese Pralazivade. Rabachete. Ok, nous étions simplement à 2. Chakarabasete. Rakasama. My God, le poids de la gloire de Dieu est fort. Je sens le poids de la gloire de Dieu sur moi. Attention, on va monter pour la 3e fois. Attention. Levez les mains, fermez les yeux, levez les mains. On va monter pour la 3e fois. Attention. 3. La Bible dit que beaucoup de personnes se convertissaient au travers des signes et des prodiges qui étaient opérés par les apôtres. J'ai payé le prix de la puissance de ma génération. Voilà pourquoi le Seigneur a fait de moi une voix. J'ai payé le prix pour vous. J'ai pleuré, j'ai jeûné pour que le Seigneur élève d'autres jeunes comme moi. Rabassete. Aujourd'hui, je suis venu vous communiquer ce que le Seigneur m'a donné. Rabachete. Il y a des personnes qui se battent pour avoir des efforts. Mais il y a des personnes qui voient des résultats parce qu'avant eux, des personnes se sont battues. Rabachete. Lève les mains. Chatarabachete. Rabaka. Comme Pierre, ce que j'ai, je vous le donne. Recevez maintenant la puissance de Dieu. 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 Que vous puissiez faire le double de ce que je fais. Que vous puissiez faire le double de ce que le Seigneur fait avec moi. Rabachete levé. Que les malades soient guéris. Shalabasata rabachete. Take it in the mighty name of Jesus. Ramenez-moi devant. My God. Oh my God. Il y a une onction très forte pour les signes, les miracles et les prodiges qui commencent à être répandus. Oh my God. La vie de Pierre a totalement changé lorsque le Saint-Esprit s'est posé sur lui. Le Pierre qui a renié Jésus
n'était pas le Pierre qui a converti les 3000 âmes. Sa personne a totalement changé lorsque le Saint-Esprit s'est posé sur lui. Dans cette génération, le Seigneur va utiliser des personnes avec qui des signes et des prodiges se verront. Une grâce et une onction pour les signes et les prodiges. Pendant que tu lèves tes mains, Rabachete, le Seigneur est en train de déposer ça dans ta vie. Jatata. Il y a des personnes qui sont clairement chauffées, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et si tu étais venu pour un spectacle, tu repartiras totalement vide. La brassette. Si tu étais venu regarder, tu vas partir et tu vas voir, regarder les autres travailler avec le Seigneur. Oh, toi qui sens tes mains chauffées, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Le temps de la Suisse est arrivé. L'heure de la Suisse est arrivée. Ok, dans cette atmosphère que toutes les personnes malades s'avancent. Envoie ta Shekinah, envoie le feu. Envoie ta Shekinah, envoie le feu. Envoie ta... Les personnes malades, envoie le feu. Envoie ta Shekinah, envoie le feu. Envoie ta Shekinah. J'entends le son, ils viennent en pleurer. J'entends le son des anges, ils viennent en pleurer. Mon date c'est pas dit. Moi j'entends le son des anges, ils viennent en pleurer. Mon date c'est pas dit. Moi j'entends les gens. Père, je prie afin que l'ange de la guérison descende maintenant. Afin qu'il prenne nos maladies et qu'il nous emmène la guérison. Tu n'as jamais menti, Seigneur. S'il vous plaît, dans une atmosphère de prière.
qui ont une maladie qui ne se voit pas se mettre à gauche. Que ce soit une maladie du sang ou quelque chose comme ça. Ou une maladie qu'on ne peut pas vérifier maintenant. Vous mettez-vous sur la gauche. Et toutes les personnes qui ont une douleur physique ou une douleur vraiment qu'ils ressentent maintenant, mettez-vous sur la droite s'il vous plaît. Donc une maladie qui ne se voit pas, quelque chose qu'on ne peut pas vérifier là maintenant, mettez-vous ici. C'est votre cas? À droite? À gauche ou à droite? Ça se voit pas, vous mettez ici. Ça se voit pas, c'est ici. La douleur a disparu. Ok, amen. Allez-y.
Elle devait se faire opérer. Je viens d'annuler cette opération au nom de Jésus. Bravo, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sens plus rien. Quelqu'un peut me ramener une 2 chaises, s'il vous plaît, depuis vos naissances.
ce que je fais là. Dans quelques mois, c'est vous qui le ferez. Oh. Voyez ce que je fais. Dans quelques mois, c'est vous qui le ferez. J'attends. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie, peu importe son origine, peu importe ce qu'elle cause, je déclare et prophétise la mort instantanée de leurs œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si la maladie résidait au niveau de leur sang, je prie au Dieu de gloire afin qu'une dialyse spirituelle se passe, que leur sang soit changé en un nouveau sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la puissance de Dieu entre et localise toutes les cellules qui ont été infectées par la maladie. Je les déclare totalement libres et guéris. Libres et guéris. Libres et guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans l'esprit, j'étais en train de voir Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer Jésus? C'est Jésus, c'est pas un autre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Bouddha, c'est pas Mohamed. C'est pas un féticheur, c'est Jésus-Christ. Levez les mains. Seigneur, je bénis toutes les personnes qui se sont trouvées ici, dans ce programme. Je prie afin que la puissance qui a été relâchée soit conservée. Que personne ne perde ce qu'il a reçu cet après-midi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie ne sera plus jamais la même. Je mets la marque du sang de l'agneau sur leur front. Qu'ils soient totalement différenciés de leurs contemporains. Et que tu puisses faire des choses avec eux que tu n'as jamais fait avec aucun autre. En son nom puissant et précieux, j'ai ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame Jésus? Est-ce qu'il y a des personnes qui doivent donner leur alliance conformément à ce que c'était dit hier? Est-ce qu'il y en a?